Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 3 décembre, il est 8h26. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier. Donc, on a eu le joli dump que j'attendais sur Bitcoin. J'ai pu prendre ce trade. Je ne l'ai pas call parce que j'étais vraiment occupé hier. Mais voilà, un RR de 2,39. Donc, vraiment intéressant comme trade. On était sur même du 2,60. Voilà, on était là-dessus, on était sur du 2,63. Donc clairement, super intéressant. Donc voilà ce trade, c'était assez facile de le prendre. On avait tout simplement, donc une cassure, donc un changement de tendance en faisant donc ce plus bas. Derrière, c'était un retour en zone OTE, reprise donc du FVG, également que nous avions juste ici. On voit qu'on l'a pris parfaitement et donc du coup, ça repart dans l'autre sens. Donc plutôt intéressant. Je ne sais pas exactement si j'ai mon all bottom actuellement. Je pense qu'on l'a. Je ne vois pas vraiment d'intérêt d'aller beaucoup plus bas chercher cette zone-ci. Maintenant, si jamais on y va, il y a de fortes chances qu'on rebond dans les 93 700 pour derrière repartir, défoncer la TH. Ce que je pense, voilà, c'est qu'à mon avis, on a énormément de liquidations à la hausse. Il y a un fort intérêt à venir les prendre. Maintenant, il y a des chances pour lesquelles on vient chercher les 93 640. C'est pour ça que j'ai un ordre dessus. Mais voilà, à mon avis, il y a quand même une chance où ici, c'était le bottom parce qu'on a quand même liquidé les liquidations qu'il y avait à prendre. On a repris l'order block que nous avions juste ici. Donc clairement, voilà, il y a des chances à mon avis que c'était le bottom. On a pas mal de cryptos également qui ont pump hier. Notamment, je vous avais fait une vidéo sur le fait il y a quelques temps et je vous avais dit que ma première zone de vente, c'est les 1,9733. On a parfaitement touché cette zone. Donc j'ai vendu 20% à cette zone-ci. Donc vraiment cool de voir que l'ordre pour 20% a été pris dans la nuit. Donc voilà, plutôt cool. Donc maintenant, soit on redump dessus et je remettrai les 20% pour avoir tout simplement un DCA et accumuler plus de tokens, soit on continue notre lancée à la hausse et il y aura d'autres prises de profit dans une prochaine vidéo que je vous sortirai pour avoir. Mais n'hésitez pas à la regarder, je vous la mets même en haut. Vous aurez comme ça les targets et pourquoi je suis sorti une partie à 1,97 $. Au niveau, des cryptos, bubble, on a des énormes augmentations, notamment sur Edgebar, Ondo, le Send, le IOTA. On a des plus 40% sur les dernières 24 heures. On a le Link et le VET. On a vraiment des vétérans qui sont en train de se réveiller. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, on voit que finalement, les vétérans ne sont pas morts et il y a clairement, des reprises haussières, même sur, les plus vieux tokens, ceux qui explosaient en 2019. Donc vraiment intéressant. Au niveau, des news économiques, aujourd'hui, on va avoir le rapport, YOLTS, donc c'est les nouvelles offres d'emploi. C'est pas une news qui est vraiment importante, mais en revanche, cette semaine, on a quand même du gros mouvement, hein. Faites attention quand même, demain, on va avoir le discours de Powell à 19h45, donc on risque d'avoir pas mal de mouvements. Et vendredi, on aura également le taux de chômage, donc attendez-vous à avoir du mouvement sur les marchés à 14h30. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures au niveau des fundings sur Binance et les fundings sont là pour nous en attester. On a clairement une hausse donc des fundings avec une hausse de l'open interest également ici et ici. Donc clairement, voilà, on a énormément de longues qui se sont ouverts juste sur cette zone-ci. Là, on voit que c'était carrément du rect, hein, c'était clairement du rect. On voit donc une chute de l'open interest avec une chute des fundings. Donc ça veut tout simplement dire que ce sont des longues qui se ferment. Donc là, c'était une prise de profit sur ce up. On a plutôt eu une prise de profit. Par contre, là, quand on voit le down juste ici, c'est plutôt des rects. Donc plutôt encourageant pour la suite parce qu'on a quand même liquidé pas mal de gens. On voit que sur cette hausse de l'open interest, on est quasiment revenu à l'équité. Donc voilà, il y a plus grand monde à liquider, même s'il y a encore des liquidations, parce que pour rappel, il y a quand même beaucoup de longues qui se sont ouverts juste ici. Mais tous ceux qui se sont ouverts ici se sont quasiment tous fait rect sur cette mèche-ci. Au niveau des liquidations sur les dernières 24 heures, on a du monde à venir prendre autour des 98 129 $. On a quand même pas mal de gens, donc c'est ce que je vous disais, tous les longs qui sont rentrés ici, leurs liquidations sont pour la plupart autour des 94 171 $. Si jamais on regarde sur 48 heures, c'est la même chose. On a des liquidations à venir prendre à la hausse jusqu'à faire potentiellement un ATH.
Mais on a du monde quand même à venir prendre autour des 94 000 dollars. Donc on n'est pas à l'abri de venir faire une petite mèche là-dedans. Si jamais on regarde sur 3 jours, c'est la même chose. On a énormément de gens à venir chercher à la hausse et également un cluster donc juste ici. Et on peut regarder sur une semaine parce qu'il y a pas mal de personnes qui tentent des swings en ce moment et on voit que les liquidations peuvent s'accumuler jusqu'aux donc 91 000, 90 000 dollars. Donc vraiment, il faut faire attention parce que le rect peut être très violent si jamais on venait à chercher ces zones. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a un cluster énorme à venir prendre jusqu'aux 100 000 dollars. Donc potentiellement, d'ici le mois de décembre, on pourrait venir y faire un tour. Au niveau de ce que font les Wells sont actuellement en train de vendre ce mouvement. Elles l'ont racheté un tout petit peu sur ce up, mais voilà, c'est pas flagrant. On n'a vraiment pas de gros mouvements dessus. On a des micro Wells qui sont en train de vendre ce mouvement. Elles avaient commencé à le racheter et elles sont en train de le vendre. Et les retails, eux, sont en train de racheter ce mouvement actuellement. Donc juste cette zone-ci sont en train de la racheter. Donc ce qu'il faudrait qu'on voit, c'est tout simplement des achats de Wells, de micro Wells et de retails en même temps pour derrière que le prix reparte complètement à la hausse parce que là, c'est plus drive par les contrats dérivés. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que, donc je vais revenir sur Bitcoin, c'est que pour moi, on a eu un bottom court terme. Maintenant, est-ce que c'est un bottom? Là, actuellement, on ne peut pas vraiment le savoir. Mais ce que je pense, c'est que voilà, il y a en tout cas un bottom court terme qui a été fait en faisant cette mèche dessous. Derrière, on a repris donc l'order block qu'on avait juste ici. Il était assez simple à tracer, même si jamais on l'avait déjà mitigate, c'était assez évident de revenir le chercher. Maintenant, de rebondir dedans, c'était moins évident. Mais voilà, on voit clairement que il a servi, hein. On pouvait tout simplement mettre son SL juste sous l'order block qu'on voit juste ici. On a cette mèche-ci, on pouvait se mettre donc, par exemple, là-dessus et derrière on voit que, on était en sécurité, on n'est pas venu beaucoup plus bas donc le risk reward était plutôt intéressant. Mais voilà, c'est plutôt un trade à mon avis court terme parce qu'il y a des chances de venir chercher la zone dont je vous parle depuis un petit moment. C'est, donc le retour, sur la trendline que nous avons juste ici. On a également la zone OTE du mouvement, donc haussier. Donc si jamais on revenait, là-dedans, donc dans les 0,618, ça nous donnerait donc les 93 871 dollars et on a également un order block, daily si jamais je ne dis pas de bêtises. Non, ce n'est pas daily, c'est un order block H4, faudrait que je les note d'ailleurs. Voilà, order block H4 qui est juste ici. Donc ça pourrait coïncider avec cette zone-ci. Il y a quand même 3 biais, on est quand même en tendance haussière, donc ça peut rebondir dans cette zone si jamais on vient à y venir. Donc 93 600 dollars, je pense que je placerai un long avec un stop loss à 92 889 dollars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je pense que je vais en sortir pas mal les prochains jours, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord qui est 100% gratuit. Le but donc c'est clairement de pouvoir parler avec qui vous souhaitez entre passionnés de crypto surtout, en passionnés de trading également. Vous ne pouvez pas rater mes calls grâce à ça. Vous avez également l'accès à une formation gratuite. La seule chose que je demande, c'est de passer par mes liens d'affiliation en échange, mais elle est 100% gratuite. Certains vous la vendront 1000 dollars, mais moi, c'est gratuit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.